Le docteur Crépé est chirurgien plasticien installé à Maurice depuis 18 ans et il pratique la chirurgie plastique et réparatrice depuis 30 ans. La chirurgie plastique réparatrice et esthétique répond à une définition. La chirurgie plastique, c'est la réparation de la peau et des tissus mous. La peau, on sait ce que c'est. Si la peau est détruite, la peau est un organe indispensable, on meurt. Et les tissus mous correspondent à la graisse, aux muscles, aux tendons, aux aponévroses et aux nerfs périphériques. Donc tous ces tissus sont traités par la chirurgie plastique. Donc, le cadre est très important, c'est non seulement les malformations, mais les infections, les réparations, les dommages provoqués par les brûlures, par toutes sortes de choses. Donc l'activité de la chirurgie plastique est très importante, très large. Sur notre île, le type de brûlures que l'on rencontre le plus sont les brûlures thermiques, c'est-à-dire soit via un liquide, soit les flammes, soit le gaz. Cela représente environ 60% des cas traités. Les brûlures peuvent être chimiques aussi, avec des acides, ou elles peuvent être également électriques avec une brûlure de très haute tension qu'on peut retrouver dans les accidents du travail. Les brûlures sont surtout présentes chez les enfants. Ça, c'est ce qu'on trouve en Europe et à l'île Maurice. Il y a à peu près 60% des enfants qui sont brûlés. Et là, ce sont surtout des brûlures thermiques qui peuvent être très graves et qui doivent être pris en charge d'une façon rapide et efficace. Le traitement d'une brûlure est un traitement, si on peut dire, déjà préventif, c'est-à-dire qu'il faut respecter certaines précautions pour éviter de se brûler. C'est-à-dire que les bouteilles de gaz doivent être mises à l'extérieur, les casseroles doivent avoir la queue sur la plaque à l'intérieur pour pas que les enfants les prennent. Les prises de courant doivent être mises en hauteur pour pas que les enfants mettent les doigts dedans. Ça, c'est les choses préventives, élémentaires. Les règles dans les normes du travail sont très importantes également. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est brûlé? Quelqu'un a été brûlé et qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, c'est en cas de brûlure thermique ou en cas de brûlure chimique, c'est ce qu'on appelle le cooling. Le cooling, c'est le fait de prendre la personne qui a été brûlée et la mettre sous une douche à température ambiante, ni température chaude ni température froide, pendant à peu près 15 à 20 minutes, tout habillé. Alors quel est le but? Le but, ça va être de diminuer la profondeur de la brûlure. Les calories vont rentrer moins dans la peau et vont moins détruire la peau. Donc il y aura un rôle de diminution de la gravité de la brûlure et aussi un rôle de diminution de la douleur. Il y a un rôle antalgique qui est très important avec le froid. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, quand ce premier stade a été fait, à ce moment-là, on peut aller à l'hôpital, etc. Mais la première chose, c'est le cooling. C'est très important et ça peut aider énormément les gens qui ont été brûlés. La brûlure est un véritable drame pour le patient et sa famille quand celle-ci est importante. Le rôle du docteur est tout d'abord de déterminer quel est le type de brûlure et son étendue. Il faut d'abord voir l'état général du patient. Est-ce que l'état général est conservé? Est-ce qu'il est en état de choc? Il faut voir la superficie de la brûlure. La superficie se définit par rapport à la surface corporelle. La surface corporelle fait 100% par définition. Et chaque partie du corps est réglée par une règle qu'on appelle la règle des 9. C'est-à-dire qu'un bras c'est 9%, la tête c'est 9%, le thorax c'est 18%, la face antérieure, la face postérieure, etc. Et on peut régler, on peut donner un chiffre de la superficie. Par exemple, un brûlé est atteint à 5%, 10%, 20%, 40%. Ça, c'est l'étendue de la brûlure. Après, c'est la profondeur. La profondeur, c'est par rapport à la conservation du derme. La peau est faite de 3 couches, d'épiderme, de derme et d'hypoderme. Et quand le derme, qui est la partie moyenne, est touché, ça définit la profondeur de la brûlure. Une brûlure au 2e degré superficiel, c'est le derme superficiel qui est touché. 1er et 2e degré superficiel sont des brûlures qui guérissent, on dit, malgré le traitement. Une fois la brûlure évaluée, il faudra avoir recours soit à des soins, soit à une greffe. La prise en charge en milieu médical est donc primordiale. On a l'habitude de dire que les brûlures de l'enfant sont beaucoup plus graves que les brûlures de l'adulte.
et aussi que les brûlures de la personne âgée sont beaucoup plus graves que les personnes plus jeunes. En général, une brûlure dont le degré est de 10%, au deuxième degré, les gens sont hospitalisés. L'hospitalisation doit se faire dans une chambre stérile. Ce qui est très important, c'est la profondeur et ne pas accepter une surinfection. La surinfection va provoquer une aggravation de la brûlure, c'est-à-dire qu'une brûlure qui était au deuxième degré superficiel, qui allait guérir toute seule, si elle s'infecte, deviendra une deuxième degré profond. Là, il faudra la resséquer, enlever le tissu brûlé, la greffer, etc. La prise en charge, durant laquelle on va soigner l'état général de la brûlure, dure environ 12 jours, quand il s'agit d'une brûlure du premier degré ou deuxième degré superficiel. Donc au bout de 12 jours, on n'est pas exactement comme on était. La peau est un peu dépigmentée, il y a des zones un peu plus claires, la peau démange, mais on est cicatrisé. Alors qu'une brûlure qui n'est pas guérie au 10e jour est par définition une brûlure profonde. Donc il va falloir enlever, faire une excision du tissu brûlé, parce que ce tissu brûlé va évoluer pour son propre compte sur un mode qu'on appelle cicatriciel, avec donc des adhérences, des rétractions qui peuvent être très ennuyeuses, notamment au niveau du visage ou des mains. Donc à ce moment-là, il faudra greffer. Le traitement des brûlures, c'est un traitement d'équipe. Donc il y a d'abord les médecins réanimateurs, les chirurgiens plasticiens et la physiothérapie. Selon les surfaces du corps, différentes techniques sont applicables. Pour certaines brûlures, il faut faire des vêtements compressifs très fins qui sont élastiques dans les deux sens, transversales et horizontales. Ils permettent de maintenir une pression qui empêche le développement des cicatrices trop grosses et rétractiles. Au niveau du cou, il faut faire des attelles pour maintenir cette tension. Au niveau du visage, il faut faire des masques pour avoir une pression importante. Au niveau des membres, on peut faire des attelles, ce qu'on appelle de posture, pour étirer un membre. Et puis faire la rééducation au niveau des mains, des doigts, etc. Donc c'est très 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 important. Une brûlure n'est consolidée qu'au bout d'1 an. Donc on se brûle en une demi-seconde et on guérit minimum en 1 an. Au bout d'1 an, on peut dire qu'un brûlé est consolidé, c'est-à-dire que s'il a des séquelles, ces séquelles sont fixes et on peut les réopérer. On ne peut pas réopérer des séquelles avant 1 an. Donc des rétractions, je sais pas, au niveau des mains, au niveau des bras, du thorax, des cicatrices hypertrophiques, des kéloïdes, etc. Donc on attend 1 an minimum et ensuite on passe à la phase de traitement des séquelles. Traitement des séquelles, même si le traitement initial a été bien fait, en fonction de la gravité des lésions initiales, il y a forcément des séquelles. Donc ces séquelles vont être traitées en chirurgie réparatrice, mais leur but est évidemment un profil esthétique, c'est-à-dire que non seulement il faut sortir les gens, les tirer d'affaire, une brûlure par exemple à 40 ou 50% de la surface corporelle est une brûlure très grave. Donc non seulement il faut que les gens soient sauvés, mais il faut qu'ils puissent retrouver un aspect extérieur et une mobilité de leurs membres qui soit tout à fait compatible avec une vie normale. La chirurgie réparatrice a pour but de rendre une physiologie, une activité aux membres touchés et permettre aux patients de continuer ses activités quotidiennes. La brûlure est un sujet de préoccupation extrêmement important parce que il y a à peu près, là je vous parle d'une statistique française que j'ai relue, il y a à peu près 5% de gens qui meurent en France chaque année de brûlure. Et il y a à peu près 10% qui restent avec des séquelles extrêmement importantes et qui ne peuvent pas être récupérées. Donc ce sont des charges pour la société, pour la sécurité sociale, etc., et pour leur famille. Donc c'est un challenge très important, la prise en charge des brûlures précoces. Une prise en charge précoce correcte assure des séquelles qui vont être moins importantes, mais la prise en charge des séquelles est très importante aussi. Avec les techniques actuelles, on peut changer toute la peau abîmée par de la peau totale. La peau totale, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Les greffes que l'on fait pour traiter les brûlures en urgence sont ce qu'on appelle des greffes de peau fine. Mais c'est que l'épiderme. L'épiderme est malheureusement une structure qui va se rétracter, donc qui n'est pas cosmétique, qui n'aura pas de souplesse. Alors que la peau totale va donner de la souplesse et va redonner
l'aspect normal de la peau. La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle des expandeurs, c'est-à-dire ce sont des ballons qu'on met sous la peau et que l'on gonfle pendant 3 mois avec du sérum et qui permettent d'obtenir une distension de la peau. Donc on fait fabriquer de la peau. Et on fait fabriquer parfois 20 à 30 cm de peau. Donc on peut refaire par exemple tout un cou ou tout un visage en une fois. Ça, c'est une des techniques. La deuxième technique, c'est de mettre des expandeurs pour faire ce qu'on appelle des lambeaux. C'est-à-dire de mettre un ballon au contact de la zone qui a été brûlée, de façon à distendre la peau saine et à ramener cette peau saine sur la peau qui a été brûlée et qu'on a enlevée précédemment. Ça, c'est une deuxième technique. Et la troisième technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du derme artificiel. Donc le derme artificiel est une nouveauté qui remonte à peu près à une quinzaine d'années. Donc c'est la partie intermédiaire et riche de la peau qui va donner la souplesse à la peau. Donc ça nous permet d'enlever toute la peau abîmée, de mettre du derme artificiel qu'on a par plaque, plus ou moins longue, et qu'on recouvre par une greffe d'épiderme extrêmement fine. Et l'ensemble va reconstituer de la peau totale. Donc c'est moins compliqué, par exemple sur un enfant où on ne peut pas mettre d'expandeur, c'est compliqué de mettre un expandeur, ou quelqu'un qui est tellement brûlé qu'on ne peut pas avoir de peau totale, on peut utiliser du derme artificiel. Chaque fois que l'on fait une greffe, il faut respecter la couleur de la peau et la zone qui a été brûlée. Donc la condition, par exemple une brûlure au niveau du visage, l'idéal c'est de prendre la peau sur le cuir chevelu. On rase la tête et on prend une greffe qui fait 3/10 de millimètre, donc qui respecte les follicules pileux, donc les cheveux vont pousser après, et on récupère cette peau qui est de la même consistance, qui a la même couleur, qui a la même épaisseur qu'au niveau du visage, et on greffe au niveau du visage. Donc la peau du cuir chevelu vient sur le visage. Et je vous garantis que si on respecte bien ce qu'on appelle les unités anatomiques, c'est-à-dire respecte bien la joue, respecte bien la lèvre supérieure, le menton, le front, au bout de 3-4 ans, avec une bonne physiothérapie, il est quasiment impossible de voir que la personne est brûlée. Le soleil a un impact sur la peau aussi bien positif que négatif en fonction du type de peau que l'on a. Dans le cas d'une brûlure, les précautions sont d'autant plus importantes. En gros, vous avez 4 types de peau, de la peau très très claire, avec des yeux bleus, à la peau très très noire, avec des yeux très noirs. Donc la richesse en mélanine fait que vous allez supporter plus ou moins les rayons ultraviolets. Donc si vous avez une peau foncée, vous n'aurez aucun problème à aller au soleil. Vous allez foncer encore plus, mais vous n'aurez pas de lésions supplémentaires. Si vous avez une peau très fine, vous n'aurez pas de pigments, et c'est les pigments qui sont en fait le protecteur absolu des UV. Vous risquez évidemment d'abîmer votre peau. Dans le cas d'une brûlure et dans le cas d'une lésion cicatricielle, il est évident que la première année, il faut une éviction totale du soleil, c'est-à-dire pas du tout s'exposer, donc se protéger soit par des vêtements, par des chapeaux, lunettes, des crèmes, etc. Mais au bout d'un an, lorsque la cicatrice est fixe, ce qu'on appelle consolidée, le soleil a un rôle certainement bénéfique, pas entre 11h et 3h de l'après-midi, mais le matin et le soir. En tous les cas, l'eau de mer est excellente parce que l'eau de mer, il y a des sels minéraux. Les sels minéraux sont excellents pour la peau, ils sont un facteur de récupération. L'hydratation et l'hygrométrie aussi est un élément extrêmement important de la récupération de la peau, de la cicatrisation. À l'île Maurice, et surtout ici, à Floréal, il fait relativement humide, mais c'est un élément qui est très important pour la cicatrisation. Pour aider la peau suite à une brûlure, l'utilisation de crèmes hydratantes permet d'apaiser la peau, les tiraillements et les démangeaisons. Il faut savoir qu'une brûlure importante va être très gênante pendant un an. Donc c'est une épreuve qu'il va falloir supporter, aider par sa famille, aider par tous les gens qui soignent ces gens, mais c'est une épreuve très difficile. Alors, si par exemple c'est une brûlure superficielle, le premier degré ou deuxième degré superficiel, la récupération est totale. Ce qu'on appelle ad integrum, c'est-à-dire qu'on va revenir exactement comme on était avant. À la fois la sensibilité, à la fois la pigmentation, etc. Il n'y aura aucune séquelle. Deuxième degré profond et troisième degré,
Si on a greffé, si on a fait des lambeaux, il est évident qu'il y aura des troubles moins de la sensibilité que de la sueur. Lorsqu'on fait des greffes, en fait, on fait des greffes de peau fine, donc on ne va pas apporter tous les éléments de la peau. Et les gens brûlés vont avoir des picotements, des démangeaisons, notamment quand ils passent d'un endroit chaud à un endroit froid, qui vont être très gênantes, comme des petites aiguilles en permanence. Et ça va s'atténuer avec le temps, mais parfois au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Pour éviter les brûlures, la prévention est essentielle. Il faut faire attention aux dangers domestiques. Si vous vous brûlez, ayez le réflexe de vous refroidir sous l'eau une quinzaine de minutes. Puis rendez-vous à la clinique pour vous faire soigner au plus vite.